parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Fais quelque chose, Dieu. Lisons le psaume 82. Quel message nous est adressé ici? Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Malgré l'ordre et les règles sociétaux que Dieu leur avait donnés, la nation israélite, à différents moments de son histoire, ne fut pas à la hauteur de ce plan. Ils devinrent comme les nations autour d'eux, vivant selon un modèle d'injustice et d'oppression. Les chefs et les juges ne s'occupaient que d'eux-mêmes et l'on pouvait les acheter par la corruption. Sans tribunaux pour les protéger, les gens ordinaires et en particulier les pauvres étaient susceptibles d'être exploités. Le psaume 82 est une réponse à ce genre de situation. Il décrit le rôle de Dieu comme juge suprême et dépeint une scène dans laquelle il juge les dirigeants et même les juges du peuple. Ce psaume souligne que ceux qui assument de tels rôles dans la société remplissent les fonctions de juge au-dessus de lui. Extrait du livre Prophètes et rois au chapitre 15 à la page 147. Livre écrit par Ellen G. White. Ils détiennent leur position et mènent leur travail comme représentants et subordonnés de Dieu. Dans l'idée du psalmiste, la justice de Dieu est un modèle qui nous montre comment la justice doit opérer et elle fournit également la mesure selon laquelle une telle justice ou injustice et ceux qui la rendent seront jugés. Le psaume conclut par un appel spécifique pour que Dieu agisse. Psaume 82, verset 8. Qu'il intervienne et qu'il mette un terme à l'injustice tellement répandue dans la nation. Comme bon nombre des psaumes, celui-ci prête une voix à ceux qui n'en ont pas et aux opprimés dont la voix a été réduite au silence par les systèmes injustes dans lesquels ils vivent et travaillent. Le psaume 82 lance un appel à Dieu dans sa position de juge suprême et de chef souverain de l'univers et de toutes les nations. Il n'est pas de tribunal ou d'autorité plus élevée qu'on puisse invoquer. Quand les tribunaux terrestres n'entendent pas les cris des pauvres et des opprimés, ce qui est si souvent le cas ici, il nous reste l'assurance que nous pouvons appeler Dieu à l'aide. En différentes occasions dans nos vies, il peut nous arriver d'être victimes d'injustice, mais nous pouvons aussi être ceux qui commettent ou qui profitent de l'injustice. Dans des passages comme le psaume 82, nous trouvons vision et sagesse que l'on soit opprimé ou oppresseur. Dieu se soucie des juges injustes aussi, car il est décrit comme ses enfants et veut qu'ils fassent de meilleurs choix de vie. Psaume 82, verset 6. Ainsi, il y a de l'espérance pour ceux qui sont du mauvais côté de l'oppression, s'ils veulent bien se laisser changer. Et nous vous laissons avec la question du jour. Sachant que la méthode du Christ, servir avant d'appeler, est la meilleure méthode pour atteindre nos semblables, quels petits actes pouvez-vous commencer à faire pour servir les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.